L'histoire d'Aliko Dangote. Comment un homme est devenu le roi de l'Afrique. Imaginez un instant, un jeune garçon de Kano au Nigeria qui vend des bonbons et des cigarettes à l'école pour se faire de l'argent de poche. Aujourd'hui, cet homme pèse plus de 28 milliards de dollars. Comment est-ce possible? Comment passe-t-on de petit vendeur d'enfance à l'homme le plus riche de tout un continent? L'histoire d'Aliko Dangote n'est pas un conte de fées. C'est une leçon brutale sur l'ambition, le risque et la vision à long terme. Des racines dans le commerce. Aliko Dangote naît en 1957 à Kano, dans une famille qui n'est pas pauvre, loin de là. Son arrière-grand-père maternel, Sanusi Dantata, était déjà l'un des hommes d'affaires les plus puissants du Nigeria, spécialisé dans le commerce de l'arachide. Le jeune Aliko grandit donc dans un environnement où l'argent et le négoce font partie du quotidien. Mais avoir un héritage commercial dans la famille ne fait pas automatiquement de vous un milliardaire. Encore fallait-il oser. Le prêt qui a tout changé. En 1977, le jeune Dangote obtient un prêt auprès de son oncle d'environ 500 000 dollars. Avec cette somme, il commence à importer et revendre des denrées, du riz, du sucre, du ciment. Rien de spectaculaire au départ, juste un jeune commerçant parmi tant d'autres dans les rues animées de Lagos. Mais Dangote a une qualité que peu possèdent. Il réinvestit systématiquement ses bénéfices au lieu de les dépenser. Chaque dollar gagné devient un dollar de plus pour grandir. Pendant les années 1980 et 1990, son entreprise de négoce prospère. Mais Dangote comprend une chose essentielle. Importer des produits, c'est bien, mais ça reste dépendant des autres pays. Le vrai pouvoir, c'est de produire soi-même sur le sol africain. Le pari du ciment. C'est là que naît Dangote Cement, le projet qui va tout changer. Au lieu de continuer à importer du ciment de l'étranger, Dangote décide de construire ses propres usines au Nigeria. Un pari risqué, coûteux, que beaucoup jugent insensé à l'époque. Pourquoi investir des centaines de millions dans la production locale quand l'importation fonctionne déjà? Mais Dangote voit plus loin. Il sait que la demande en construction va exploser avec la croissance démographique africaine. Aujourd'hui, Dangote Cement est devenu le plus grand producteur de ciment de tout le continent africain, présent dans plus d'une dizaine de pays, de la Côte d'Ivoire au Sénégal en passant par le Congo. Cette entreprise à elle seule représente la grande majorité de sa fortune. La diversification. Sucre, sel et plus encore. Pas question de s'arrêter là. Dangote multiplie les filiales, le sucre avec Dangote Sugar, le sel avec Nascon et bien d'autres secteurs industriels. Sa stratégie est toujours la même. Identifier ce que l'Afrique importe massivement, puis construire les usines pour le produire localement. Moins de dépendance envers l'étranger, plus de richesses qui restent sur le continent. Le projet le plus fou, la raffinerie, et puis vient le projet le plus audacieux de toute sa carrière. En 2023, après plus d'une décennie de travaux et environ 19 milliards de dollars d'investissement, Dangote inaugure sa raffinerie de pétrole près de Lagos. Il s'agit tout simplement de la plus grande raffinerie à train unique au monde. Un projet titanesque dans un pays qui pourtant produit du pétrole brut depuis des décennies mais devait paradoxalement importer son essence raffinée. Cette raffinerie change la donne. Le Nigeria peut désormais exporter du carburant raffiné au lieu d'en dépendre. Et la fortune de Dangote, elle, continue de grimper en flèche, dépassant aujourd'hui les 28 milliards de dollars selon Forbes en 2026, faisant de lui l'homme le plus riche d'Afrique pour la 14e année consécutive. Les leçons à retenir. Alors, que peut-on apprendre du parcours de Dangote? Premièrement, réinvestir plutôt que consommer. Dangote n'a jamais cessé de remettre ses profits dans son entreprise encore et encore au lieu de se contenter du confort. Deuxièmement, viser la production plutôt que la simple importation. Au lieu de revendre ce que d'autres fabriquent, il a choisi de produire lui-même, créant ainsi de l'emploi et de la valeur sur le continent. Troisièmement,
penser à long terme même quand le projet semble fou. La raffinerie a pris plus de 10 ans à se concrétiser. Beaucoup auraient abandonné en cours de route. Enfin, croire en l'Afrique. Dangote a construit sa fortune sur le continent, pas en dehors. Une leçon précieuse pour toute une génération d'entrepreneurs africains qui rêvent encore de réussir ailleurs. L'histoire de Dangote nous rappelle une vérité simple. La richesse extraordinaire ne tombe pas du ciel. Elle se construit décision après décision, risque après risque.